Bonjour à tous, c'est Eric de Neken et aujourd'hui je vais vous présenter un kit d'outils qui m'a été apporté par une élève qui donc avait acheté ces outils pour se préparer, pour avoir un petit essentiel au travail du cuir. Donc je vais vous le présenter et malheureusement les outils qui le composent sont peu, pas ou pas très utiles. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de contacter un professionnel tel que moi qui va pouvoir vous conseiller en fonction des outils que vous possédez déjà éventuellement et de vos objectifs. Parce que vous fassiez de la maroquinerie, de la sellerie ou autre domaine, de la cordonnerie, les outils ne sont pas les mêmes et dans un domaine spécifique, par exemple la maroquinerie, allez-vous travailler du tannage végétal, du tannage au chrome, allez-vous faire du repoussage, de la teinture, etc. Donc c'est plein de domaines qu'il va falloir détailler ensemble et en fonction de ça, choisir les outils qui vous correspondent au mieux et en fonction de votre budget, en fonction aussi de l'intensité du travail que vous voulez faire. Est-ce que c'est du loisir? Est-ce que c'est dans un cadre professionnel? Enfin, voilà, donc avec tous ces éléments, le professionnel que vous aurez contacté pourra vous établir, entre guillemets, un kit sur mesure qui sera, à mon avis, bien mieux que les kits que vous pouvez trouver tout fait sur le marché, même si c'est pour du loisir. N'hésitez pas à consulter mon site espritcuir.fr si vous cherchez du matériel. N'hésitez pas à laisser un commentaire et préciser si vous avez acheté un kit, si vous en êtes satisfait ou pas, car c'est très intéressant de le savoir et de le communiquer aux autres, surtout si vous avez fait une bonne affaire, on ne sait jamais, hein, il y a parfois des kits qui peuvent être très bien. Et comme d'habitude, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Alors voici ce fameux kit d'outils. Alors ce qui peut être intéressant, on va commencer par ça, le coupe-fil. Bon bah ça c'est toujours très bien. Un mètre ruban, très bien. Pas de souci. Ensuite ça se gâte un peu. Alors ça, c'est pas que ce soit inutile, donc c'est du papier abrasif, hein, ce sont des limes. Mais là, vous pourriez trouver une alternative vraiment pas chère, c'est acheter du papier abrasif et tout simplement le punaiser sur une cale en bois. Donc voilà, ça se fabrique très bien, c'est facile à faire. Hop, autre petite chose, ici une haleine. Alors attention, c'est pas une haleine ronde pour la couture, c'est plutôt une haleine de patronage, car ici son diamètre, sa section est un peu élevée. Je ne m'en servirai pas en couture, à la limite en sellerie. Vous avez ici, ce qui est un peu dommage aussi, deux brunissoirs. Alors un c'est très bien, deux surtout pour un kit de débutant, je vois pas ce que ça vient faire là-dedans. C'est un peu excessif d'en mettre deux. Le kit de matoir, alors le kit de matoir, je l'ai regardé, je l'ai étudié, il n'est pas très intéressant, vous n'avez qu'un bévelleur et malheureusement c'est le plus large, donc dès que vous avez des dessins un petit peu complexes, bah, vous serez limité. Vous avez pas mal de matoirs qui sont de type floral, enfin, donc peu intéressant également. Vous avez deux camouflages qui sont quasiment identiques. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dedans? Bah, vous avez un perchadeur, mais il est très gros, alors qu'un plus petit aurait été plus intéressant. Vous avez un basket motif qui peut être aussi très intéressant, mais celui-ci est mal usiné, on va dire, et il marque beaucoup trop dans les angles. On a beaucoup de mal à marquer le centre du motif, qui est justement le cœur de ce basket. Donc voilà, c'est un kit d'outils qui n'est pas très intéressant. On trouverait éventuellement les mêmes à l'unité, mais beaucoup mieux usinés, mieux faits. Et la plupart du temps, ici, ceux qui le composent sont un peu gros, donc pas très utiles. Ici, alors ça, c'est un gros point noir. On retrouve ces deux outils. Alors déjà deux encore. Pourquoi deux? Un seul aurait éventuellement suffi. Mais on se retrouve ici avec des griffes qui sont destinées à la couture du tissu. Ce sont des outils qui transfèrent les patrons papier sur une trame tissu. Alors, cherchez l'erreur, je ne vois pas ce qu'ils viennent faire dans un kit d'outils pour le travail du cuir. Totalement inutile, on oublie, voilà, ça c'est une grave erreur. Bon, on a un dé, oui, bah, ça ne sert à rien le dé dans le travail du cuir. On n'en a pas besoin, hein, les trous étant faits avec la laine losange, on prend les aiguilles à la main, il n'y a pas de souci, donc pas besoin de dé. Ici on a du fil en polyester, bon en soi très bien, le fil en polyester est de très bonne qualité et pas très cher. Ici l'inconvénient c'est que c'est un fil polyester plat, alors quand vous allez coudre, si votre fil se met à vriller, c'est quand même moins joli que s'il avait été rond. Donc moyen également pour le fil. Ici vous avez une haleine avec différentes lames, sauf que les lames, si on les regarde de près, elles sont énormes. Elles ne sont pas du tout adaptées, vous avez des trous destinés à faire passer le fil. Donc non, je vois pas l'intérêt non plus. En fait vous allez faire une couture machine mais à la main. Oui, cherchez l'erreur.
Donc tout ça, voilà, ce sont des aiguilles qui ne sont pas intéressantes du tout, qui seraient plutôt éventuellement intéressantes, je suppose, pour un tapissier, hein, c'est pas mon corps de métier, mais on voit ici à l'intérieur qu'il y a des petits crochets pour venir prendre un fil. Donc pas intéressant, que ce soit en maroquinerie ou en sellerie classique. Enfin, bon, encore un outil peu intéressant, qui nous fera en plus éventuellement des trous démesurés si on veut essayer de coudre avec. On a un outil ici, là ça va, on a un kit un peu polyvalent, vous avez différentes lames, notamment donc pour abat carré, et vous avez l'équivalent d'un formoir, mais ici métallique, donc ça pourquoi pas, ça fonctionne, c'est durable. Ici un jeu de griffes à frapper, bon bah rien à dire, ça fonctionne. Alors ça ne faisait pas partie du kit, pardon, voilà ça. Vous avez des aiguilles, mais alors qui ne sont pas adaptées au travail du cuir, car elles sont toutes pointues avec différentes faces, elles sont tranchantes. Non, éventuellement aussi les courbes peuvent être utiles, des fois dans des cas un petit peu complexes quand vous faites du gainage, ok. Mais toutes les autres aiguilles ne seront pas intéressantes en maroquinerie ou en sellerie classique. Nous on coud avec des aiguilles à bourron, et ici elles sont toutes très pointues, voire tranchantes. Non, c'est pas intéressant pour nous non plus. Bon bah voilà, on a fait le tour du kit. Tout ça, pour un kit qui coûte quand même plusieurs dizaines d'euros, ben j'en retiens pas grand chose, hein. C'est malheureux, mais... Donc voilà, on a un kit qui malheureusement pour débuter va pas servir longtemps. Il faudra rapidement investir dans d'autres outils. Donc voilà, vous connaissez de toute façon mon opinion sur les kits. Alors peut-être qu'un jour j'en proposerai aussi sur mon site, mais qui ne seront pas de cet acabit, vous pouvez compter sur moi. Des alternatives qu'on aurait quand même pu trouver à ce kit, par exemple, plutôt que d'avoir deux brunissoirs, quel intérêt? Un formoir aurait pu être une alternative, ou une lissette, hein, qu'on aurait pu joindre avec le brunissoir, ça aurait pu être très bien. Si vous cherchez une griffe à molette, hein, donc surtout pas ces outils-là, vous les oubliez, ça n'existe pas dans le travail du cuir. Vous prenez la vraie griffe à molette, celle-ci elle est inusable, très robuste, pardon, vraiment de très bonne qualité. Certes, son prix à elle seule vaut le prix du kit, mais c'est un outil qu'on transmet, qui est vraiment de très bonne qualité et voilà, que je conseille tout le temps. Le fil polyester aurait pu être bien, mais choisissez du rond. Et là, malheureusement, dans le kit, vous ne pouvez pas voir ce que vous allez trouver. Donc voilà. Donc vaut mieux composer son kit soi-même, en faisant confiance à un professionnel éventuellement qui pourra vous guider. Mais essayez d'éviter ce genre de kit. Et en plus, justement, mon élève m'avait dit qu'elle avait essayé de prendre justement du milieu de gamme pour qu'elle ait des outils à minimum de qualité. Mais même en milieu de gamme, voilà, en essayant de mettre un petit peu d'argent quand même, bah, on n'obtient vraiment pas un kit qualitatif. Donc attention avec les kits, vraiment prenez le temps de les détailler ou faites-vous conseiller sur le choix d'un kit. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.